Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit smiley en commentaire si vous passez par là. Ça pourra m'aider pour le référencement des vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des Nice Tea 136 couleurs. Alors, on ouvre la boîte, elle se présente comme ceci. Alors, je les ai réarrangées. Du coup, j'ai mis les néons, les glitters, les pastels, les métalliques, les classiques et les morandis. Du coup, nous avons 136 couleurs. On a un petit nuancier ici qui montre plus ou moins les teintes qu'on va avoir. Et alors, je vous montre déjà le nuancier. Elles sont quand même vachement ressemblantes. Au niveau des couleurs, là, bon, les néons sont plus flash, bien sûr. Niveau des glitters, bon, ça me paraît correct. Les pastels également. Mais voilà. Niveau des classiques et des morandis, c'est vraiment ceux qui nous intéressent le plus. On voit quand même bien les couleurs. Donc ici les morandis, j'ai eu un petit souci mais c'est pas grave. Pour un nuancier, comment dire, un nuancier provisoire, je trouve que ça passe. Donc moi personnellement je les utilise pour le mystère, mis à part les métalliques et les glitters qui seront pour le coloriage normal. Mais voilà, ça en reviendra. Du coup dans cette boîte ici, on a des mines, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On a 10 mines de rechange, ce qui est pas mal, parce que bon, clairement, je n'aurais peut-être pas mis autant. Et donc, voici les feutres. Donc les feutres, on va en prendre un. Voilà, je vais prendre par exemple celui-ci. Du coup, la mine se présente comme ceci. C'est une mine en plastique. Elle fait, je crois que c'est du 0,7 mm. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non, ça n'a pas l'air d'être marqué. Par contre, c'est de l'acrylique à base d'eau. Donc, ça va un peu faire gondoler votre papier. Je vais vous montrer après. Du coup, ça s'ouvre comme ceci. Et on a voilà, on a la mine qui est là, qui est collée au truc, enfin qui est accrochée au truc. Et on a, on voit ici, c'est complètement bouché. Je ne sais pas si ça se retire. Je ne vais pas essayer parce que j'ai pas envie de tuer le feutre. Mais voilà. Ah. Et donc à l'intérieur, on a une petite mousse qui garde le produit quand on active le feutre. Alors niveau pour activer ces feutres-ci, il n'y a pas besoin de les réactiver énormément, juste vraiment un petit peu une fois et vous avez assez. Désolée, je me repositionnais sur ma chaise. Donc dessus c'est marqué métallique, Nice Tea, acrylique marqueur. La seule chose qui est un peu étrange, voilà. Donc ici on a le Nice Tea et ici en fait j'ai eu un feutre Gunsam glitter mais c'est du rouge. Voilà, c'est du rouge. Je vais vous montrer quel rouge c'est. Voilà, j'ai une petite zone là. Et donc ça donne comme ceci. Hein. Ça donne un rouge un peu pastel mais vraiment très léger. Voilà. C'est vraiment très léger. Ce que j'en pense sinon de ces feutres, ils sont quand même assez couvrants. Pas eu de problème. Niveau de la gamme de couleurs ici, on a quand même une très large gamme de teintes. Et pour les mystères, c'est très bien parce que regardez, ici dans les verts, on en a quand même pas mal. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Pour les verts, on en a pas mal. On a des couleurs vachement pastel dans les morandis. Et des couleurs assez sombres. Voilà. Sinon, niveau des couleurs classiques, j'aime beaucoup, il y a des bleus un peu différents. Voilà, un peu, là on a un bleu nuit, à côté on a un bleu vraiment peps. C'est assez sympa pour faire les schtroumpfs. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça rend sur les coloriages. Et on va ranger celui-là. Hop. Donc, j'ai réalisé 2 coloriages avec ces feutres déjà. Donc, j'ai réalisé la page ici, mis à part le bleu des schtroumpfs que j'avais déjà fait avant, on voit quand même que c'est bien couvrant. On voit quand même à travers un petit peu, ben là, ici, on va voir à travers les chiffres. Par contre, là, j'avais fait une grosse tache noire, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai mis du Morandi dessus.
et ça a quand même bien couvert la tache noire que j'avais. Du coup, je vais vous montrer également comment, bah, ici, c'est vraiment, les cheveux ont été faits au Morandi, le ciel également, c'était le Morandi bleu. Sinon, ceci, c'était fait avec les couleurs classiques, les fleurs ici et ça ici au-dessus. Et franchement, le débit du feutre est très très bien. Donc moi, je suis assez contente du débit. Et je vais vous montrer ça. Donc celui-là, il a été fait complètement au Nice Tea. Donc on va parler un peu ici. On va voir les choses qui ne vont pas. Ils font quand même des traces. Voilà, il y a des petites traces, mais ça reste très léger. Là également, j'ai eu des traces. Là, ici un petit peu aussi. Mais ça me dérange pas. Le mystère, je le trouve très joli. Donc, il suffit de venir quand même secouer. On a une bille à l'intérieur qui vient faire un petit bruit de cliquetis. Alors, moi, ce que je fais, c'est pour éviter de revenir 35 000 fois, c'est que je prends une petite page comme ceci et je viens l'activer une fois. Voilà. Donc, ça laisse une bulle là de couleur. C'est pas très grave. Et du coup, bah, je vais venir faire cette zone-là avec vous comme ça. Vous allez voir comment ça se goupille. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens faire le contour en premier. Hop, je viens faire le contour en premier. Donc oui, on voit ici aussi dans l'arbre, on a pas mal de traces. En fait, j'ai l'impression que les couleurs un peu foncées font pas mal de traces, alors que les couleurs claires, on les voit pas. On les voit pas. La page a un peu gondolé derrière. Je sais pas comment je vais récupérer ça. Franchement, je m'en fais pas plus, hein, de toute façon. Je viendrai sûrement au feutre acrylique, donc ça rabaissera un petit peu le tout. Niveau du temps de séchage, il est bien. Voilà, le temps de séchage est très très bien même. Il met un peu de temps, voilà, on va pas se mentir, il met 2-3 minutes à sécher quand on met beaucoup de produits. Par exemple, sur la feuille où j'ai activé, ben, ça va rester pendant 2-3, allez, on va dire 5 minutes maximum. Donc, il faut faire attention quand vous venez sur cette page-là, mais quand vous venez sur la page ici du mystère, ça sèche plus vite. Donc, je pense que c'est parce que la couleur est plus étalée là sur le papier, c'était vraiment une petite goutte. Alors qu'ici, on est sur le papier. Donc, je penche un petit peu le feutre, comme ceci. Ça fait des plus gros traits. Donc, si vous voyez, voilà. C'est plus facile, en fait, avec la pointe penchée. Parce qu'en fait, le produit ne vient pas du haut de la mine, il vient de l'intérieur de la mine. Donc, il y a il y a l'air d'avoir deux petits trous sur les côtés du bas de la mine qui laissent le produit passer. Donc ça, c'est trop trop bien. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez enfin, voilà, si vous les avez déjà, ce que vous en pensez. Moi, je les trouve top. C'est une soixantaine d'euros pour 134, non, 136 couleurs, sachant que dans ces 136 couleurs, nous avons 12 couleurs et 24 couleurs. Donc, on a 24 couleurs métalliques qu'on n'utilisera peut-être pas pour le mystère. Voilà. Et on a donc 12 couleurs glitter, donc les pailletés, et 24 couleurs métalliques. Donc voilà, en tout, on a 100 couleurs différentes quand même. Le produit sort assez bien. Comme vous pouvez le voir, ça reste assez uniforme. Si on va pas trop vite. Voilà, si on va pas trop vite, ça fait légèrement plucher. Enfin, on voit, je sais pas si c'est vraiment plucher le papier, mais on voit que ça fait une texture dessus. Donc ça dépend également le produit, si on reste trop longtemps ou pas sur une zone. Des fois, on a des petites bulles de produits qui sont là. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'ai peut-être pas la bonne technique, hein, pour le faire, mais généralement, ça le fait quand je viens réactiver mon feutre. Voilà. Si je viens réactiver souvent mon feutre, ça fait moins de traces, mais à côté, j'ai des espèces de petites bulles. Là, on les voit. Je sais pas si vous les verrez correctement, mais on les voit vraiment très légèrement. Ça me dérange pas. C'est les feutres acryliques qui font le moins de traces que j'ai. Dans le sens que les artistraux en font beaucoup plus que ceux-là.
Mais les artistraux ont un moins bon débit que ces feutres. Voilà. Ils ont un moins bon débit. Et je vais finir la zone. Donc, je vous parlais du temps de séchage des feutres. Là. On voit que je vais pouvoir passer mon doigt ici au-dessus. J'ai rien sur le doigt. Voilà. Par contre, ici en dessous, on voit que c'est encore un peu brillant, donc on va éviter. Mais là, on a mis quoi? On a mis 3 minutes à faire la petite zone. 3 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est déjà presque sec. Du coup, voilà. J'espère que la présentation des Nice Tea vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire en dessous si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!